conclure, nous ne permettrons à personne de venir nous dicter comment gérer le Mali. Nous sommes assez grands. Abdoul Salam, soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes à Bamako. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Juan, aujourd'hui, moi, je pense que c'est pas surprenant de constater un probable report des élections de février 2022. Parce que jusqu'aux premières heures, aux premiers jours de cette transition, les autorités, notamment les auteurs du coup d'État, n'ont posé aucun acte qui prouve qu'ils avaient la volonté d'organiser ces élections-là. Je pense bien que des personnes averties avaient déjà signalé. Vous avez vu, même la communauté internationale avait déjà écrit pour demander vraiment la publication du calendrier électoral. La classe politique ici au Mali l'avait déjà signalé. La CEDEAO avait déjà signalé. Parce que tous nous étions convaincus qu'il n'y avait pas de démarche allant vers l'organisation des élections. Deuxièmement, il se base sur quelques aspects, notamment l'aspect sécuritaire et les réformes électorales. Aujourd'hui, ils sont en train d'organiser au Mali des assises. Dans les TDR, ils ont signalé ces assises. Alors, des assises, donc grand dialogue national, ces assises doivent commencer dans 10 jours. Effectivement. Ils disent que ces assises seront organisées dans toutes les communes, cercles et régions du Mali. Maintenant, par quel miracle ils passeront pour sécuriser ces localités-là pour organiser des assises et qu'ils ne pourront pas le faire pour organiser des élections. Alors ça, c'est une très très bonne remarque, Abdoul Salam. C'est vrai qu'il est prévu que ces assises commencent d'abord dans toutes les communes du Mali. C'est écrit noir sur blanc, dans toutes les communes du Mali. Donc si on peut organiser des assises partout au Mali, on peut donc organiser une élection partout au Mali, effectivement, Abdoul Salam. Donc, que cachent les propos, selon vous, du ministre des Affaires étrangères, des propos tenus cette semaine? En réalité, nous constatons clairement et nettement qu'il n'avait pas la volonté d'organiser les élections en février 2022. Tout était préparé pour cela. Les assises ont été initiées pour avoir du temps. Vous allez voir les projets qu'ils annoncent, notamment les réformes, notamment les assises. Ils ont pris plus de temps dans les annonces même que la mise en œuvre de ces projets-là, juste pour avoir du temps. Moi, je pense que c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, vu les défis auxquels nous sommes confrontés, les défis sont énormes. La charge est tellement lourde qu'on ne peut pas charger une équipe de la transition pour résoudre ces problèmes du Mali aujourd'hui. Il faut une équipe légitime dont la population pourra avoir la chance de porter leur confiance sur une équipe qui va faire face à ces problèmes-là. Ouais. Il faut éviter de penser que la transition doit tout faire. Alors c'est justement ce que nous dit Hassan sur Facebook. Il estime que les autorités de la transition n'ont aucune légitimité pour s'éterniser au pouvoir. On leur demande de mettre en place une commission électorale indépendante et consensuelle pour organiser les élections afin d'avoir des dirigeants légitimes qui, eux, lutteront contre les terroristes. Voilà l'analyse de cet auditeur. Merci infiniment, Abdoul Salam, d'avoir été avec nous. Vous parliez des assises nationales. Elles sont censées démarrer le 25 octobre. Elles vont durer un mois. Le 21 novembre, elles se termineront à Bamako avec l'adoption des résolutions finales. Et peut-être qu'à ce moment-là, on connaîtra la date exacte de la tenue des élections et donc de la fin de la transition. Amadoum, bonjour. Oui, bonjour, Juan. Alors, se dirige-t-on vers un report des élections? Oui, Van, je suis vraiment mitigé. Et moi, je suis pour les élections et contre la prolongation, mais aujourd'hui, je suis vraiment mitigé puisque, comme Aliou l'a dit, ces autorités n'ont montré aucune volonté pour préparer ces élections. Et aujourd'hui, si on dit qu'en 3 mois, sur le Mali, on peut organiser des élections, c'est vraiment se cacher la face. Oui, enfin, excusez-moi. Allez-y, Amadoum, je vous ai coupé la parole, allez-y. Je dis le pire aujourd'hui, et on nous dit qu'on va faire des assises même dans les hameaux, dans les villages. Et quand vous entendez ces mêmes autorités, ils vous disent que à cause de l'insécurité, on ne peut pas faire des élections. Et ce sont les mêmes hameaux, les mêmes villages qui vont faire ces mêmes assises. Donc il y a une mauvaise volonté, il y a vraiment une mauvaise volonté. Et pire que la mauvaise volonté, je crois qu'il y a une incompétence. Il y a une incompétence. Et j'ai l'habitude de le dire sur votre radio, que la première des choses pour laquelle on a chassé Ibeka, c'est à cause de l'insécurité. Et cette insécurité aujourd'hui, si elle n'est pas
et elle n'a pas augmenté, rien n'a diminué là-dedans. Nyono aujourd'hui, presque tous les villages sont dans la ville de Nyono. Même s'il y a ouverture d'écoles demain, toutes les écoles sont occupées par les villageois. Ouais, donc vous avez l'impression que depuis le début de la transition, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée, alors que ce sont des militaires, en tout cas un militaire qui est à la tête du pays. Amadoum, merci infiniment. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Harouna, lui, encourage les autorités de la transition à prendre tout leur temps. Il faut d'abord en finir avec le terrorisme et pacifier le pays. Ensuite, nous organiserons des élections libres et transparentes. Et ce n'est pas à la France ou à la CEDEAO de nous imposer un agenda. C'est vrai que la communauté internationale exige que le calendrier de la transition soit respecté. Calendrier de 18 mois. C'était d'ailleurs la principale exigence de la CEDEAO après le coup d'État d'août 2020. Bonjour Ousmane. Bonjour. Bonjour Ousmane. Vous nous entendez bien? Il y a un peu d'écho là où vous êtes. On va tendre l'oreille. Allez-y. Oui, je vous entends bien. Alors non, alors attendez, il y a de l'écho, Ousmane. Peut-être déplacez-vous, mettez-vous à l'extérieur et on vous récupère dans un instant, si vous le permettez. Comme ça, on pourra mieux vous entendre et mieux vous comprendre. Abdoulaye nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Bonjour Abdoulaye, soyez le bienvenu. Abdoulaye, que vous inspirent les récentes déclarations aussi bien du ministre des Affaires étrangères que du Premier ministre Choguel Maïga concernant un éventuel report des élections? Vous savez, hein, tous ces discours-là visent à préparer les populations à accepter ce qui pourrait être l'une des conclusions des assises, c'est-à-dire le report de la transition, la prolongation de la transition. Et moi, je suis foncièrement contre la prolongation de la transition. Pour la simple raison que la transition n'a jamais rien réglé nulle part. Surtout la transition militaire, qui finit par s'imposer par la répression. Les Maliens en savent déjà beaucoup. Oui, mais enfin, là, pour l'instant, vous faites un procès d'intention, il n'y a pas de répression. Oui, je sais, mais ça finira par ça. La transition militaire, c'est toujours comme ça. Ça commence très bien, et voilà, ils s'efforcent à une cordialité, en réalité, qui sonne faux. Voilà, et après, ça va finir par la répression. Tout le monde voit leur intention de s'accaparer de tout le pouvoir. Oui, mais enfin là vous êtes dans la politique fiction, Abdoulaye, puisque vous êtes convaincu qu'à terme il y aura de la répression. Pour l'instant, il y en a pas, Abdoulaye, donc ne faisons pas de la politique fiction. Les raisons invoquées, elles vous semblent justifiées, les raisons invoquées par le ministre des Affaires étrangères, l'insécurité? Mais ils n'ont rien fait pour lutter contre l'insécurité. Ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont là. Pour qu'on accepte de prolonger la transition, il faut quand même poser des actes. Ça se prolonge sur la base de certaines réalités. Le Premier ministre, qui a un manque d'idées par rapport à la demande sociale, a tout organisé autour du président pour justifier cette prolongation. On a mis le peuple devant le souhaitable et le faisable. C'est un cas d'école, quoi. Manipuler un peuple en détresse et lui mentir pour arriver à ce fait. Bon, vous avez la dent dure. En tout cas, il va y avoir des assises nationales où théoriquement tous les Maliens sont invités à s'exprimer. Non, ce ne sont pas tous les Maliens. Ils vont choisir déjà. Ils ne pourront pas aller dans des localités où il n'y a même plus personne. Il y a des villages qui sont vides aujourd'hui. Les gens ont quitté les villages. Oui, bon, alors il s'agit pas d'organiser non plus des assises dans des villages où il n'y a plus personne, Abdoulaye. Mais enfin, voilà, vous êtes critique, très critique, c'est votre droit, vous vous êtes exprimé. Merci d'avoir appelé et bonne continuation à vous. A-t-on récupéré Ousmane ou est-il sorti du hall de sa maison? Ousmane? Oui, bonjour.